Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de soins cosmétiques, de soins naturels ou non, puisqu'on va parler ensemble de la marque Lush. Alors petit disclaimer, je ne suis pas rémunérée, payée ou rétribuée de quelconque façon que ce soit par la marque Lush pour pouvoir donner mon avis dans cette vidéo. C'est moi-même qui ai spontanément décidé d'en parler pour partager avec vous un avis qui est purement personnel, mais qui j'espère pourra être constructif pour certains, pour certaines. J'ai plusieurs personnes qui viennent, qui m'interrogent, est-ce que je peux utiliser des produits Lush, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai des enfants, est-ce que je peux utiliser les produits Lush avec eux? Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui vous en parler, et surtout ce qui m'intéresse le plus dans un produit avant tout, c'est sa composition. Alors il faut savoir que Lush est une marque assez jeune, assez récente, parce qu'elle a été créée en 1995 en Angleterre. Donc en fait, aujourd'hui en 2018, elle a à peine 23 ans. Donc c'est encore une marque assez jeune, qui est encore en pleine évolution, elle a fini sa phase d'adolescence, elle est en pleine croissance, elle n'est pas encore totalement, je pense, en phase de maturité. Donc la marque est encore en pleine construction. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir voir au fur et à mesure des années comment elle se construit, sur quels facteurs, sur quels critères elle s'identifie. On découvre une boutique Lush, on peut être très interpellé, alors on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux sens qui sont particulièrement développés. Le premier, je pense, c'est vraiment l'odorat. Même déjà à 20 mètres de la boutique, on sent cette odeur assez particulière. C'est très fruité et en même temps il y a ce côté chimique. Ça peut être très envahissant. Certains adorent, d'autres détestent. Donc l'odorat est très développé parce qu'il y a beaucoup de produits avec des parfums, en tout cas dans les boutiques Lush. Et le deuxième sens qui est très développé chez eux, c'est l'aspect vue, l'aspect visuel. Faut savoir que dès que vous rentrez, vous avez toutes ces couleurs face à vous. Moi je dirais que ça fait très fancy fair, barbe à papa, ou alors on peut aussi voir un petit peu le monde des licornes, le monde imaginaire, ce petit monde enchanté des licornes. C'est très décalé, c'est très atypique, on ne trouve pas ça beaucoup partout, en tout cas dans le secteur des cosmétiques, on est habitué plutôt à des environnements très classe, très épurés, très éclairés. Là c'est très envahissant, on aime ou on n'aime pas. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la marque est connue sur le marché et se revendique comme étant une marque qui propose des cosmétiques qui sont frais et fabriqués main. Et la marque indique également que ces produits frais fabriqués main sont fabriqués à partir de produits naturels. Alors attention justement par rapport à ça, j'entends de plus en plus souvent un amalgame. C'est les personnes qui vont dire « moi je vais acheter mes produits chez Lush parce que Lush c'est naturel ». Attention, Lush d'ailleurs ne se revendique pas du tout comme étant une marque naturelle et encore moins comme une marque bio. Au contraire, Lush indique bien utiliser des produits, des ingrédients naturel. Et c'est pas parce que l'ingrédient utilisé dans le produit est naturel que le produit fini transformé au final sera 100% naturel. C'est très loin d'être le cas. D'ailleurs, dans la plupart des produits qu'on commercialise chez Lush, il y a encore beaucoup d'ingrédients chimiques toxiques. On retrouve encore beaucoup de parabènes. Les parabènes sont des conservateurs qui sont réputés pouvoir être considérés comme cancérigènes. Il n'y a pas suffisamment d'études, mais le risque est encore là aujourd'hui. Ils contiennent également beaucoup de sulfates. Alors les sulfates, dans les soins capillaires, dans les soins pour la peau, malheureusement sont très irritants, très asséchants, donc c'est pas l'idéal pour un soin du visage, du corps et encore moins pour les cheveux. On retrouve beaucoup de colorants et encore énormément aussi de parfums qui sont très allergènes, notamment pour les enfants. Outre le fait que Lush soit très connu pour son côté produits frais fabriqués main, Lush est de plus en plus reconnu aussi par le monde vegan notamment parce que il propose des cosmétiques qui sont cruelty free. Ça veut dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Et ça va même plus loin parce qu'ils sont parfois labellisés vegan également. Vegan, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour bien distinguer végétalisme de vegan. Ça s'applique également dans l'aspect cosmétique. Il faut savoir qu'un soin qui est vegan, ça veut dire qu'il ne contient aucun ingrédient qui est d'origine animale. Donc vous ne retrouvez pas de miel notamment, ni de cire d'abeille. C'est aussi une marque qui propose un côté environnemental. C'est ce que je critiquais déjà à la base, c'est que les pots sont en plastique, on pourrait peut-être proposer des pots en verre. Il faut savoir que les pots sont 100% recyclés d'une part et 100% recyclables. Donc c'est systématiquement un circuit d'aller et venu, donc c'est assez intéressant par rapport à ça. C'est que si vous retournez en boutique avec 5 pots en plastique, vous pouvez repartir avec
un soin du visage, si je ne me trompe pas, et les produits sont directement, les pots en tout cas, sont directement réutilisés pour le recyclage. Donc effectivement, la question environnementale tient à cœur chez Lush, surtout qu'on retrouve également beaucoup en boutique des produits qui sont non emballés et qu'on trouve prédécoupés, notamment des savons qu'on peut emporter chez soi avec un petit sachet en papier recyclé. Alors comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, donc ce n'est pas du tout une marque qui se revendique être naturelle, elle est loin d'être 100% naturelle, même si, je l'admets, dans la boutique, il y a des produits qui sont 100% naturels, de plus en plus. Donc de ce côté-là, la marque a beaucoup évolué jusqu'à ce jour, je me trompe peut-être, et la seule marque qui indique la liste INCI en distinguant les produits naturels des produits chimiques. Alors il faut savoir que la liste INCI, c'est la liste des ingrédients qui composent le produit. Obligatoirement, cette liste doit être mentionnée, en tout cas en Europe. Ça nous permet en tant que consommateur de savoir exactement, tiens, quels sont les ingrédients que contiennent mon produit. Et bien il faut savoir qu'ici, Lush propose les produits naturels indiqués en vert et les produits chimiques sont répertoriés en noir. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc ça vous permet, quand vous allez à la boutique, de pouvoir prendre le produit, d'interpeller la vendeuse, parce qu'il faut savoir qu'elles sont très bien formées pour ça, dire mais tiens, le laurylbétène que contient ici, mon soin gel douche exfoliant pour le corps, à quoi elle sert? Pourquoi est-ce qu'il est dans ce produit? Quel est son impact? Donc c'est pourquoi c'est toujours intéressant de savoir, tiens, tel produit, pourquoi est-ce qu'il est là? Quel est son impact nocif? Quel est son rôle et qu'est-ce que moi je décide en tant que consommateur. Ça nous permet à nous en tant que consommateur d'avoir un rôle de consommateur éclairé. On achète aujourd'hui un produit en connaissance de cause, on assume nos choix, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on met. Autre point que je trouve très intéressant chez Lush, c'est ceci, c'est la mention A. Alors en Belgique nous avons la mention AZ parce que Z pour la traduction en néerlandais, mais en tout cas en France et en francophonie c'est la mention A. A pour auto-conserver. Donc comme je vous l'ai dit, la plupart des conservateurs chez Lush sont des conservateurs synthétiques, donc des produits avec des parabènes. Il faut savoir que Lush, comme c'est une marque qui est en perpétuelle évolution, amélioration je dirais même, prend en compte les avis des consommateurs, prend en compte l'évolution en tout cas de la société par rapport à ça, et s'est rendu compte que les parabènes sont de plus en plus décriés et que ce serait peut-être intéressant de ne plus les utiliser dans les produits. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils commencent de plus en plus à proposer des alternatives. Et c'est comme ça que tous les produits avec la mention A sont des produits auto-conservés. Ça veut dire que l'ingrédient, ou plusieurs même des ingrédients qui sont dans le produit, permettent en eux-mêmes une conservation. Et donc évite de devoir rajouter un conservateur synthétique en plus par-dessus dans le produit. Donc pareil, vous achetez en connaissance de cause, c'est indiqué sur le pot. Donc, vous pouvez parfois même choisir, j'ai même vu un système où on avait un gel douche classique, donc avec des parabènes, et l'autre A. Donc ça veut dire que vous pouvez en tant que consommateur aussi décider de n'acheter que des produits avec le A. Il faut savoir que nous avons, par notre portefeuille, un véritable pouvoir décisionnel. Ça veut dire que si on boycotte une marque ou un produit, il ne sera plus commercialisé. Donc c'est toujours intéressant aussi, en tant que personne qui utilisons ces produits, qui consommons, de pouvoir acheter des produits qui correspondent à nos valeurs, correspondent à ce qu'on cherche à défendre aujourd'hui. Dans l'ensemble, je trouve que malgré les petits points négatifs, donc qu'il y a encore des parabènes aujourd'hui, qu'il y a encore des produits avec des sulfates, je recommande tout de même Lush parce que l'éthique commence vraiment à être très intéressante. Les produits commencent à évoluer, la marque commence à changer sa gamme et s'intéresse vraiment à des questions fondamentales, à des questions environnementales, à des questions santé. Maintenant, je la recommanderais beaucoup moins à des femmes enceintes ou à des jeunes enfants parce qu'il y a quand même énormément de colorants dans les produits. Alors je peux vous montrer ici le gel douche. C'est indiqué sur la composition, hein, donc effectivement, il n'est pas repris comme produit naturel. Voilà, un gel douche comme ceci, un gel douche bleu, excusez-moi, sauf peut-être une fleur. Le bleu n'est pas dans la nature, alors c'est clairement indiqué sur le pot. Color, donc effectivement il y a des colorants dans la composition du produit. Je pense que les colorants et les différents parfums sont quand même très allergènes pour les peaux sensibles des enfants en bas âge et pour les bébés. Donc moi je ne recommanderais pas du tout les produits Lush à ce niveau-là. Et j'ai pu en discuter avec la gérante du magasin qui me dit qu'ils ont créé sur leur site internet, je n'ai pas été vérifiée, mais en tout cas une section spéciale femmes enceintes et en indiquant les produits qui peuvent être utilisés sans le moindre danger pour les femmes enceintes. Parce qu'effectivement,
tous leurs produits ne contiennent pas des colorants, tous leurs produits ne contiennent pas des parfums. Certains contiennent vraiment des huiles végétales, des beurres végétaux, des cires végétales et donc peuvent être par rapport à ça utilisés par des femmes enceintes ou par des enfants. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il faut savoir que tout ce qui est soins naturels, les produits, ça m'intéresse depuis des années, que c'est la première fois que je commence vraiment à m'exprimer en vidéo par rapport à ça et c'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais en parler durant des heures. Donc n'hésitez pas, la moindre question, je serai ravie d'en parler et de faire plein d'autres vidéos sur le sujet. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.